France 24 et Public Sénat présente. Merci de nous rejoindre pour notre seconde partie d'Ici l'Europe. Au moment où les Européens reprennent la route des vacances, enfin libres de se déplacer malgré le Covid, pour quels moyens de transport opter ? 2021 célèbre l'année du rail en Europe. Mais est-il vraiment plus à l'honneur pour faire face aux défis du réchauffement climatique, car 6 fois moins émetteur de CO2 que l'avion ? Et oui, et tandis que le secteur aérien n'espère pas un retour à la normale avant 2024, beaucoup se détournent aussi de l'avion par engagement écologique, à l'image de Greta Thunberg, et sous la pression d'un autre phénomène suédois, le Flixcam, la honte de prendre l'avion. Du coup, les trains de nuit font leur comeback, comme la ligne Paris-Nice, Copenhague-Berlin ou encore Stockholm-Berlin. Vienne-Paris est également annoncée pour la fin de cette année. Autrichiens, Suédois et Italiens jettent leurs forces dans la bataille en rachetant les lignes nocturnes et rénovant le réseau. Alors, forcément favorable au train, parce qu'écologiste, Karima Delli, bonjour. Vous êtes députée européenne à la tête de la commission transport, en duplex avec nous d'ailleurs depuis Strasbourg. Dans cette commission aussi, un certain Marian-Jan Marinescu, bonjour. Vous, député européen du Parti populaire européen pour la Roumanie, à l'économie très carbonée. Vous êtes président, vous, de l'intergroupe Ciel et Espace, ingénieur aéronautique. Et puis, nous sommes également avec Michel Kidor, président de la Fédération européenne des voyageurs. À tous les trois, première petite question quand même, pour vos vacances, plutôt train ou plutôt avion ? Alors moi, ce sera train, mais ce sera combiné avec du vélo. Voilà, donc on va combiner les deux sur l'impact écologique et en même temps de retrouver un tourisme local qui nous permet véritablement de prendre le temps, voilà. Ni un ni l'autre, la voiture. Oui, et vous, je monsieur... pars en voiture et là, je vais voir qu'est-ce que je fais, à pied. Mes vacances sont à pied. Et vous, parce monsieur que Kidor ? j'ai fait mes vacances toujours dans les montagnes. Et vous, monsieur Kidor ? Moi, c'est le train, bien sûr. D'ailleurs, je suis en vacances et j'y suis venu en train. Très bien. Et bien, écoutez, pour ce premier tour de table, on sait donc ce que vous ferez pour vos vacances. Karima Delli, en Europe, en 2020, seulement 1,8 milliard de voyages ont été réalisés par avion, alors qu'il y en avait eu 4,5 milliards en 2019, avant la crise sanitaire. Le Covid a donc cloué au sol bon nombre d'avions en Europe. Est-ce que vous dites, c'est tant mieux, restons-en à ce niveau, car l'avion, il est trop polluant, il ne faut plus le soutenir ? Tout d'abord, il faut partir d'un constat qui est dramatique. Vous savez, le pré-rapport du GIEC a fuité. Il fuite, mais il met en avant des conclusions terribles pour le climat et qui nous dit « Nous ne sommes absolument pas dans la bonne trajectoire ». Nous voyons ce qui se passe au Canada, nous avons vu tous à larmes à l'œil comme ça en Australie. Le dérèglement climatique aujourd'hui ne peut plus attendre des petits pas. C'est chaque secteur doit faire des efforts et notamment le secteur de l'aviation. Vous parlez d'une chose, c'est un secteur qui avant Covid avait une progression très très forte. Et malheureusement, les transports, dans leur ensemble, c'est 30% des gaz à effet de serre à l'échelle européenne. Et c'est le seul secteur qui ne réduit pas ses gaz à effet de serre depuis 1990. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à l'aviation ? Je le dis, il ne reprendra pas une croissance comme il l'a connue les dernières années. Vous l'avez rappelé, il y a plusieurs phénomènes. Le phénomène où la jeunesse se détourne de l'avion pour prendre des moyens beaucoup plus écologiques. Mais également, c'est le tourisme a changé. Le tourisme, c'est pas aller de l'autre côté du monde. Le tourisme, c'est aussi regarder l'exotisme en bas de chez soi. Oui, on redécouvre ces régions, on redécouvre les villes auxquelles on habite. Et donc, ce secteur-là va connaître un véritable bouleversement. C'est la raison pour laquelle, en tant que présidente de la commission de transport, avec mes collègues, même M. Marinescu, nous allons accompagner ce secteur de l'aviation pour pouvoir faire en sorte qu'il rentre dans la transition écologique et
appuyer les alternatives. Les alternatives à l'avion, c'est le train, et notamment sur les longs trajets, c'est le train de nuit. Oui, mais c'est justement la question qui se pose, Monsieur Marinescu. L'Union européenne a accepté des subventions pour les compagnies aériennes à très grande échelle, pour les sauver, puisqu'elles étaient complètement clouées au sol. Mais ça n'est pas très compatible avec l'idée d'arroser en priorité des modes de transport moins polluants. Est-ce que c'est décidé, on s'arrête là et puis on laisse ce trafic au niveau très bas où il est? Bon, je suis d'accord qu'il faut faire des choses, il faut prendre des mesures contre le changement climatique, ça c'est très clair. Mais il faut penser beaucoup quelles mesures on va prendre parce que l'aviation c'est un mode de transport très important pour l'économie et pour les gens, pour les personnes. Cette histoire avec le tourisme à la maison, je ne crois pas que c'est très populaire parmi les gens. Ils vont voyager aussi. Donc, il ne faut pas interdire l'aviation, mais il faut prendre les mesures pour diminuer les émissions. Et ça, l'aviation, le secteur, le fait. C'est même en France, Airbus a annoncé qu'en 2035, il va avoir un avion de longue courrière sans émission. Donc la technologie progresse. Et pour le train, les Verts ici dans le Parlement, ils parlent de train. Oui, c'est bien de voyager en train, mais il faut avoir le chemin de fer. Parce que dans ce moment en Europe, le secteur chemin de fer, ce n'est pas très évolué. Donc, je peux vous donner des exemples de l'expérience de train de nuit de Vienne à Bruxelles. Ils ont beaucoup de problèmes, il n'existe pas de standards, il n'existe pas d'interopérabilité. La locomotive doit être remplacée quand tu passes dans un autre pays. Les conducteurs, oui, alors, justement, Monsieur Marinescu, les règlements, ils sont différents. Vous parlez du train de nuit et en effet, ça dépend des lignes parce qu'il y a quand même plusieurs lignes de train européennes qui renaissent en ce moment, comme Berlin-Stockholm ou Paris-Nice. Michel Kidor, est-ce qu'on assiste quand même, dans certains coins, au retour en grâce du train de nuit? Certainement. Ironie du sort, en 2016, la SNCF a arrêté son train de nuit Paris-Nice. Et dans la même année 2016, les chemins de fer autrichiens ont lancé leur relation de nuit Vienne-Berlin. Les chemins de fer autrichiens, c'était en 2016. Aujourd'hui, c'était une ligne Vienne-Berlin. Aujourd'hui, les chemins de fer autrichiens, c'est 18 lignes en Europe qui ont transporté en 2019, avant Covid, plus d'1,5 million de voyageurs de nuit. Donc, c'est possible et l'Autriche montre le chemin. Je rappelle que l'Autriche, ce n'est pas la France ou l'Allemagne. L'Autriche, c'est la population de l'Île-de-France sur la superficie de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est un petit pays au niveau géographique en Europe. Et ce sont eux qui sont les leaders aujourd'hui. Tout le monde se met à sa remorque. Donc, cela veut bien dire qu'il y a un marché. Comme vous le soulignez aussi, ce ne sont pas simplement les compagnies publiques nationales comme les chemins de fer autrichiens qui s'y mettent, mais également des compagnies privées. Vous parliez de Stockholm-Berlin qui vient d'être lancé la semaine dernière par une filiale suédoise du groupe français Transdev. Il y a RegioJet qui s'occupe de desservir l'Europe centrale et les Balkans. Et puis, il y a eu récemment, à grand renfort de Premier ministre, la relance du train de nuit Paris-Nice. Donc, il se passe quelque chose, il y a un frémissement, il y a la clientèle qui répond, mais à condition de lui offrir de la qualité et de la fiabilité. Et ça, c'est le problème de l'interconnexion entre les frontières. Oui, alors ça c'était bien à noter quand même, Karima Delli, votre collègue qui dit on veut faire du train le nouveau moyen de locomotion de référence parce qu'il est plus écologique. Est-ce que véritablement les plans de relance ont prévu d'investir massivement dans la rénovation de notre réseau ferré qui ne marche pas, avec une interopérabilité qui ne fonctionne pas? Enfin, quand même, ça implique des investissements massifs. Est-ce qu'ils ont lieu? Exactement. Vous savez, moi, le train de nuit, ça fait 5 ans que je le porte et tout le monde se moquait de moi au début. Aujourd'hui, on est en train de les revoir un peu partout. Des lignes vont s'ouvrir. Le but, c'est de relier toutes les capitales entre elles assez vite. Maintenant, au plan des investissements, il faut avoir une vision globale.
Tout d'abord, il faut une véritable... On est dans l'année européenne du train. Donc, il faut un plan de relance, notamment des petites lignes, parce que ça aussi, ça va être important pour le tourisme local. Sur le train de nuit, oui, il faut investir de manière importante et de ne pas considérer que le train de nuit, c'est une niche. Non, ce n'est pas une niche, c'est une véritable alternative à l'avion sur des trajets entre 800 et 1800 km. Maintenant, dans le plan de relance, je trouve que le train de nuit et le train en général n'est pas à sa hauteur en termes d'investissement. Quand je regarde tout de suite les secteurs qu'il fallait sauver, c'est l'automobile et l'aviation. Certes, il faut les aider, mais il faut relancer un secteur qui est le ferroviaire, qui est gagnant pour le climat, mais qui est gagnant aussi pour l'emploi. Parce que lorsqu'on parle du train en parallèle, il y a le train de nuit, mais il y a le fret ferroviaire, il y a la relance des petites lignes, et il y a tout ce qui compose notamment le train, avec notamment l'intermodalité, mettre plus de vélos dans les trains. Vous savez, on a eu un Premier ministre qui a inauguré le Paris-Nice et le retour, il l'a fait en avion. Vous voyez, une contradiction. Alors que le train, c'est véritablement ça l'enjeu. Ça répond à deux défis. Le défi climatique, mais le défi aussi de l'emploi. Et je rappelle, il va falloir former parce qu'il va falloir numériser le train. Il va falloir sortir du diesel. Donc on va partir sur des trains hydrogène. Et il va falloir aussi recréer une nouvelle carte européenne des réseaux européens transfrontaliers pour pouvoir faire en sorte que la connexion soit facile. Une connexion un peu partout en Europe. Monsieur Marinescu, en Roumanie, quel est l'état du réseau ferré ? On a un réseau très développé, mais la qualité, la vitesse, les choses comme ça, ils ne sont pas à un grand niveau. Donc, on a besoin de beaucoup d'investissements. Mais moi, je veux être très clair. Le train, c'est important, l'aviation, c'est important. Tous les modes de transport, ils sont importants. Donc, il faut faire quelque chose, il faut prendre des mesures contre le changement climatique dans tous les domaines. Par exemple, l'aviation de 500 km. Cette distance, c'est très bon pour des avions électriques. Petits, pas grands, mais avec, je ne sais pas, 15-20 passagers. Donc, pourquoi éliminer cette vol? Au contraire, il faut connecter les régions et les gens avec cette genre d'aviation. Et je crois qu'il va venir. Et pour les trains, encore une fois, pour le chemin de fer, le système de chemin de fer en Europe, c'est vrai, il faut investissement. Et la Connecting Europe Facility, il a donné une partie de cet investissement. Mais dans le même temps, les États membres, s'ils veulent faire quelque chose pour la chemin de fer, il faut parler et faire harmonisation des règles, des standards, parce qu'ils parlent que le train c'est important, mais dans le même temps, ils gardent tous les systèmes nationaux. Donc, ça, oui, le passage de la frontière reste compliqué. Alors, Monsieur Kidor, en France, on vient de légiférer, on supprime les lignes d'avion quand il y a une alternative par le train en moins de 2h30. Est-ce que vous trouvez que d'abord, c'est intéressant du point de vue français, puis est-ce que c'est l'exemple à suivre pour le reste de l'Europe, c'est-à-dire supprimer les vols intérieurs ou les vols de très courte distance ? C'est certainement une option, sauf que nous sommes extrêmement prudents sur ce qui équivaut en fait à une interdiction d'utiliser l'avion ou à une fermeture de ligne autoritaire. Nous, ce qu'on pense, c'est que les voyageurs sont beaucoup plus convaincus par la qualité. Et la qualité de service, c'est le confort et c'est la vitesse. Tout le monde sait bien maintenant qu'entre Paris et Londres, entre Paris et Bruxelles, il n'y a quasiment plus personne qui prend l'avion. Dans la mesure où l'Eurostar d'une part et le Thalys d'autre part font des liaisons extrêmement compétitives. Donc idem entre Paris et Strasbourg. Donc là-dessus, la vitesse est effectivement un moyen de remplacer vertueusement l'avion par le train, mais sans pour ça recourir à des interdictions ou à des plans un peu autoritaires. La vérité, c'est que on ne convainc les gens qu'en leur apportant une valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, dans les trains de nuit, c'est pas simplement d'offrir des couchettes un peu spartiates, c'est d'offrir tout un panel de places qui vont de la place assise pour les gens qui peuvent voyager en place inclinable la nuit, aux couchettes et puis aux wagons-lits aux wagons-lits avec un certain niveau de confort. Je note que les chemins de fer autrichiens sur leur ligne introduisent des wagons-lits avec toilettes et douches privatives. On entend qu'il faut une offre multiple, mais Karima Delli, justement, depuis le départ, la Commission européenne, elle pousse pour l'arrivée de nouveaux acteurs, une ouverture à la concurrence du rail pour faire aussi baisser les prix. Or, les Verts, votre groupe, s'y sont toujours opposés. Pourquoi? C'est pas contradictoire?
On s'est opposé parce que je crois que l'Europe a besoin d'un grand service public du train. Ça veut dire quoi? L'intervenant précédent disait la question de rendre notamment des services. Les services, c'est d'abord d'avoir des droits, notamment les droits des passagers, avoir accès à l'ensemble des informations, les politiques notamment de remboursement. Vous voyez, tout ça en cas de retard, tout ça, c'est dans un grand service public. Ensuite, la deuxième chose, c'est de mieux encadrer les conditions de travail. Si on ouvre à la concurrence pour rentrer dans des privatisations, nous allons tomber dans l'exemple notamment anglais, où là, on a eu des conditions de travail qui ont été terribles et la concurrence entre travailleurs, ça a été terrible. Et ensuite, ça a été des opérateurs qui ne voulaient plus rénover telle et telle ligne, ce qui fait qu'on a des risques de retard considérables, mais surtout d'accidents. Ce genre de risque ne peut pas être pris. Mais aussi, c'est une question de prix. Quand vous voyez qu'en France, lorsque vous prenez un low cost pour 3 fois rien par rapport au prix notamment du train, ça veut dire que là aussi, nous avons quelque chose à faire. Monsieur Marinescu, vous dites, au contraire, il faut ouvrir à la concurrence pour que le consommateur en bénéficie, des prix bas, non? Et vous êtes plutôt pour la privatisation d'un certain nombre de lignes et une offre donc plus diversifiée? Oui, je suis pour la concurrence, parce que la concurrence, il donne le progrès, la qualité de service, ils font les prix très acceptables par le public. Donc la privatisation des lignes, ça c'est un peu difficile parce que l'infrastructure c'est très, très cher, donc ça doit être resté avec l'État à mon avis. Mais pour les compagnies qui utilisent cette ligne, il faut avoir des compagnies nouvelles et vous savez, c'est très difficile à entrer sur le marché, même s'il existe législation européenne. Donc encore une fois, si on veut avoir, et je veux avoir aussi un système de chemin de fer bon en Union européenne, mais il faut investir beaucoup parce que les trains de grande vitesse, il existe en France, il existe en Espagne, il n'existe pas encore en Allemagne. Et je parle Alors, pas vous êtes d'accord tous les pays. trois au moins sur investir beaucoup, pas tout à fait d'accord sur dans quel domaine. Merci à vous d'avoir participé à ce débat assez passionnant. Vous restez sur nos antennes pour la suite des programmes.